Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Seigneur, de t'accompagner cette semaine dans la passion qui commence. Aujourd'hui, Seigneur, nous rentrons avec toi, avec tes disciples et avec le petit âne dans Jérusalem au son des Hosanna, Hosanna, qui n'ont rien à voir avec les Hosanna Messire de ce film un peu connu qui s'appelle Les Visiteurs, mais des Hosanna du peuple qui pense que son roi est arrivé. Et le peuple a raison, le roi est arrivé. Ce roi, il était attendu depuis, comme nous aimons à le répéter, depuis plus de 4000 ans. Adam avait délaissé son rôle de roi de la création, en amenant le désordre dans la création, en ne respectant pas l'ordre de la création et en se saisissant d'un fruit que Dieu ne voulait pas qu'il mange. Et puis aussi, les rois d'Israël avaient délaissé leur charge, et ainsi Roboam, le fils de Salomon, alors que le peuple disait « Nous avons trop de travaux, nous souffrons sous le travaux ». Eh bien, au lieu d'enlever la charge de travail qui pesait sur le peuple, eh bien, Roboam a rajouté une couche, et en a rajouté encore, telle sorte que le peuple lassé s'est séparé, et ainsi Juda a été séparé d'Israël. Une partie du peuple, 10 tribus, les tribus du nord, sont parties avec Jéroboam, et l'autre partie est restée avec Roboam, c'est-à-dire la tribu de Juda. Et ainsi, le peuple a été divisé. Pourquoi ? Parce que le roi avait voulu commander en maître, avait voulu imposer le joug que déjà Pharaon avait fait peser sur le peuple, mais là c'était un roi d'Israël qui a fait peser le même joug que Pharaon sur le peuple. Il l'avait rendu esclave. Esclave. Le peuple était esclave même en terre promise. Et ainsi le peuple s'était divisé. Alors il fallait que vienne un nouveau roi. Un roi qui ne gouverne pas comme un tyran, un roi qui ne gouverne pas comme un dictateur, un roi qui ne s'impose pas, un roi qui ne cherche pas des mercenaires ou des courtisans, mais un roi d'amour, humble, petit, monté sur le petit d'un âne, doux. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà ce que le peuple contemple, la douceur de ce roi, l'humilité de ce roi, qui ne vient pas le charger de pesants fardeaux sur les épaules des hommes, comme le font les pharisiens, mais qui vient leur donner le repos. Et moi, je vous procurerai le repos. Et c'est pourquoi il ne va pas s'installer sur le trône d'Israël, renverser les Romains et casser la figure à tout le monde, parce que ça serait continuer à dominer sur les corps sans sauver les consciences alourdies par le poids du péché, sans sauver les cœurs alourdis par l'esclavage des passions. Non, il vient mourir sur la croix. Il vient mourir sur la croix et se manifester ainsi comme Dieu. Il vient rétablir le cœur de l'homme. Nous avons prié tous les jours pendant ce carême. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Et c'est ce que vient faire Jésus. Il vient créer en toi un cœur pur. Mais non pas en s'imposant par la puissance, mais par la douceur de sa vérité, par la douceur de Dieu. Dieu règne par la douceur. Notre Dieu règne, oui, il règne, mais par la douceur. C'est par la douceur que l'on peut vraiment régner. Qu'est-ce qui règne dans une maison ? Qu'est-ce qui gagne les cœurs dans une maison ? Est-ce que c'est celui qui impose la loi ?
coûte que coûte, c'est sûr les gens obéiront, mais à contre-cœur, ou pour faire plaisir à l'autre, pour que l'autre obtienne ce qu'il veut et nous laisse en paix? Ou est-ce la personne qui va régner avec douceur, aidant tout le monde, étant toujours au service des autres, se faisant toujours le dernier? Et alors, oui, on verra qui règne, un peu comme Sainte Catherine de Sienne, dont la mère ne cessait de lui dire ce qu'elle devait faire, alors qu'elle voulait rentrer au couvent, et donc elle l'avait rendue esclave de la maison, et elle, très heureuse de se faire la dernière, elle s'était mise au service de la maison, jusqu'à ce que, finalement, sa mère, Mona Lamba, la laisse rentrer au couvent. Et sa douceur a tellement convaincu sa mère, que finalement, sa mère aussi rentra lorsque son mari mourut, à la suite de sa fille couvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde rentre au couvent ici, attention, c'est pas ça, mais c'est comment gagner le cœur des jeunes. Comment gagner le cœur des gens? Par la douceur. Comment est-ce que Pierre, alors qu'il regarde Jésus dans l'évangile selon saint Luc, dans la Passion selon saint Luc, pas celle que nous lirons cette année, aujourd'hui dans la messe des Ramants, comment est-ce qu'il convertit le cœur de Pierre? Par la douceur de son regard. Alors voilà. Aujourd'hui, Jésus monte sur la croix et meurt avec une telle douceur que le centurion qui était là ne peut s'empêcher de s'exprimer, alors qu'il voit la face de Jésus. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà comme Jésus règne, avec douceur et amour. Il meurt avec douceur et amour, non pas avec de la colère, non pas avec une tristesse amère. Oh oui, il a bu l'amertume jusqu'au bout, mais il l'a transformé en un amour plein et infini. Alors, nous voulons que ce roi règne sur nous, nous voulons que ce roi d'amour règne sur nous. Non seulement tu veux qu'il règne sur tes péchés, tu veux qu'il rentre au plus intime de toi-même et qu'il contemple de son regard, ou plutôt qu'il regarde et brûle de son regard, par la douceur de son regard, tout ce mal que tu portes en toi, peut-être que tu as fait, que tu n'as jamais osé dire à un prêtre dans la confession. Laisse la douceur du Christ entrer là au plus profond de toi-même, là où tu as le plus honte de ce que tu as fait. Laisse là le Christ te sauver et te dire même, à cet endroit-là, par le regard de douceur qu'il y portera, te dire, va, moi non plus je te condamne pas, désormais ne pêche plus. Pardonne-la, pardonne-lui, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il fait. Entendre cette parole extraordinaire, là, sur cette réalité-là. C'est là que Jésus veut rentrer. C'est là que Jésus veut régner. Et c'est la plus grande chose. Alors que Jésus avait pardonné les péchés d'un paralytique, le peuple s'écriait, nous n'avons jamais rien vu de tel. Alors qu'ils avaient vu des miracles, des êtres ressuscités, des êtres morts ressuscités, des aveugles trouver la vue, des lépreux être guéris, des paralysés marcher. Mais là, ils voient quelqu'un qui pardonne les péchés. Voilà comment notre Dieu règne. Il règne en pardonnant. Il règne en mourant par amour, pour que tu puisses être guéri du fond du cœur, au fond de ton cœur. Et c'est là que Jésus veut aller. Mon Dieu, Jésus, c'est là que tu veux régner, dans mon cœur. Toucher les parties les plus abîmées de mon cœur, ces cailloux que je porte, comme des boulets, attachés à mes pieds. L'autre jour, personne me disait, si seulement j'arrivais à me confesser. Je porte des boulets trop lourds pour moi depuis des années. Encore faudrait-il que je demande le baptême. Mais c'est trop. Qui pourra me pardonner? Je disais, mais laisse le Seigneur couper ce boulet. Et parfois, on est fou, mais on est comme attaché à ce boulet qu'on porte, qu'on tire, qu'on traîne derrière nous depuis tant d'années. Espèce de caillou dans la chaussure qu'on porte. Un peu comme dans ce film 18 ans après, où on voit une actrice française très connue qui joue le rôle d'une gardienne d'enfants, on va dire, et qui s'occupe donc des jeunes de la famille, et qui traîne avec elle, ou qui trimballe plutôt avec elle, un tas de valises très lourdes. Et un des enfants se rend compte que dans ces valises très lourdes, qu'on a du mal à décharger, etc., à chaque fois qu'il faut s'installer dans une nouvelle maison de location, on se rend compte qu'il y a que des pierres. Il n'y a que des pierres. Quelle est la pierre que tu portes et que
dans cette semaine sainte, tu vas laisser le Seigneur, en l'accompagnant dans sa passion, tu vas laisser le Seigneur par son regard, enlever de ta vie, pour que tu puisses être parfaitement réconcilié avec lui et vivre dans ce règne d'amour. Jésus est notre roi d'amour, et Marie est la reine qui l'accompagne. Elle est, comme on le dit dans le Salve Regina, qui est une antienne qu'on prie régulièrement, eh bien, dans le Salve Regina, on dit, elle est la douceur. Que la douceur de la Vierge Marie t'aide et m'aide à vivre cette passion dans la douceur du Christ, à contempler chacun des gestes de la passion à la lumière de la douceur du cœur du Christ, à la douceur du Christ qui donne sa vie, non pas pour s'imposer à toi, mais pour se donner à toi, et pour transformer ton cœur de part en part, de fond en comble. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.